Salut à tous les gars, on se retrouve une nouvelle fois sur la chaîne avec Kiki qui est juste devant la bécane. Je vais lui passer le micro juste après pour nous présenter la bécane qui est juste à côté de lui, Tracer 9 GT, année 2023. Il était déjà passé sur la chaîne pour nous présenter son MT-09 juste avant de se repécho un Ténéré 700. Le Tracer 9 GT, c'est pas à lui, c'est le poteau Jérémy, je voulais son Instagram aussi sur l'écran qui nous l'a prêté pour la présentation aujourd'hui. Pourquoi présenter cette moto? Parce que je vous avoue bien que cette moto là, récemment, elle me fait un petit peu de l'œil pour changer et passer sur autre chose après l'MT-07. Peut-être pas forcément la version GT, d'ailleurs on va voir un petit peu ce qui change entre la version normale GT et GT+, avec Kiki. Voilà, tout simplement, vous présentez un petit peu la moto. En plus elle est bien équipée, elle est super belle, ils l'ont bien nettoyée en plus avant de venir. Donc c'est parfait, je vais laisser le micro à Kiki, il va nous présenter la bécane bien comme il faut. Tracer 900 GT 2023. Après quoi, il y a quoi de différent avec le standard? Suspension pilotée. Après les chevaux c'est pareil que la standard en vrai, 120 chevaux. Feu directionnel quand tu tournes. T'as deux modes sur la fourche là, tu peux mettre en mode dur, en mode standard pour qu'elle soit plus moelleuse. Après t'as là les options dans les paramètres là pour changer là. Tu peux enlever le shifter, tu peux le remettre, tu fais ce que tu veux. T'as poignée chauffante, régulateur de vitesse. T'as les valises normalement qui sont avec, mais nous on les a enlevées, il y en a pas besoin sur Paris, ça sert à rien. Ouais, elles sont vendues avec le GT directement. Ouais. Après il a mis une ligne complète Accra avec une gestion, tu vois, elle est gestionnée avec la rampe d'injection, comme ça elle marche vraiment bien, il n'y a pas de trou d'air, il n'y a rien du tout. Shifter, ouais, monter descendre, ça je l'ai dit. Après j'ai dû oublier des choses, c'est sûr, mais je pense que j'ai tout dit. Ah, la selle réglable, ouais, ça je pense sur la sens d'art tu peux le faire aussi, hein. Je sais pas, mais ouais, elle est réglable en tout cas, la selle conducteur. C'est quoi qu'il y a devant là? Radar adaptatif, ouais. Si la voiture a le freine devant, je crois la moto elle freine toute seule et tout, je crois c'est un truc comme ça. Ouais, je me suis pas renseigné bien, mais je pense que c'est ça aussi. Ouais, il y a la coloris qui change, après je crois il y a ça devant, après je sais pas ce qu'il y a. L'écran il change, il a l'écran du T-Max. C'est l'écran du T-Max, c'est simple, là, genre grande tablette. Le shifter, il a dit c'était une gamme au-dessus. Ouais, tu peux accélérer en même temps que tu descends le rapport. Ouais, tu vois, pendant le temps en accélération, tu peux redescendre le rapport sans couper les gaz. Le normal il a 12, le GT là comme ça il a 15 et le GT Plus il a 18 je crois, 17, 18. Et je sais pas s'ils l'ont pas fait en noir aussi. Celle-là on l'a eu en blanc là, Jérémy il l'a acheté en blanc mais de base lui il a voulu en gris, bleu et doré. Sur celui-là il y a blanc, il y a noir et il y a gris et bleu doré. C'est un peu comme le SP là, comme le MT-09 SP. Je l'ai vu celui-là aux Champs-Élysées Yamaha comme ça là, comme tu le voulais, hein, en gris, bleu, doré. Après je sais pas si c'est GT. Franchement, le poids il change un petit peu, ça guidonne beaucoup moins qu'un 09 normal. Et moi j'aime bien cette bécane, hein. Franchement c'est une bonne bécane. Juste l'assise, j'ai un petit problème avec l'assise, tu vois, ça te ramène trop sur le réservoir. C'est la seule chose que j'ai à dire. Mais sinon, en virage, tout ce que... Franchement, super bécane, impeccable. Ouais, pour ce qu'on fait ici, franchement, ça suffit largement, c'est même trop. 3 cylindres, ouais. Tu verras quand tu feras le test, franchement, c'est un bijou caresse celle-là. Ouais, le 2014, j'ai essayé, beaucoup plus nerveux. MT-09 normal. En 2014, là, le tout premier, franchement, le moteur, ça n'a rien à voir. Il est beaucoup plus couplé en bas et tout, franchement, ça n'a rien à voir. Et après, t'as vu, quand ils ont commencé à mettre la poignée électronique, ça change tout. C'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus... C'est pas pareil. Ouais, t'as vu? Ils font que de passer depuis tout à l'heure. Ouais, franchement, ouais, c'est nickel. Après, faut juste savoir gérer tes gaz. C'est vachement couplé en vrai. Si tu te rates sur les gaz quand t'es au point d'équilibre, c'est... Si t'as pas le frein, c'est fatal. Exactement, vraiment tout doux, tout doux, tout doux. Du on-off avec ça, franchement, ça serait la mort. Il y en a, ils arrivent à le faire, mais moi, je tenterai pas en tout cas. Moi, je lève en mode 3. C'est entre le standard et la pluie. Après, t'as le mode 1, c'est le full. Le 2, c'est le standard. Le 3 c'est celui que je t'ai dit et le 4 c'est pluie. Après t'as plusieurs modes aussi pour le traction control. Après tu peux enlever le shifter, tu peux mettre les modes de suspension aussi en 1, 2, souple, dur pour les virages. Et tu peux pas enlever l'ABS, ouais. Pour lever c'est mieux de la mettre en standard la fourche parce que sinon elle est trop dure quand tu retombes. Et moi personnellement je mets en mode 3 pour lever, hein. Mode 3 pour moi c'est le meilleur. Il est un peu doux tu vois, il est pas trop nerveux quand même mais pas trop. Alors qu'en mode 1 franchement tu mets juste filet de gaz, tu sens direct que ça part tout de suite. C'est plus réactif. J'ai déjà essayé tous les modes. Le 1 là laisse tomber. Mais après le mode 2 il est bien aussi pour lever. C'est bien le mode 2. Si tu gères bien ton frein franchement le mode 2 il fait le taf. Après le 3 je trouve il est beaucoup plus doux, tu vois, c'est plus simple. Pour moi après. Après Jérémy lui je crois il lève en mode 2 lui. Bah après c'est sa moto, il la connaît par cœur, hein. Après c'est les goûts et les couleurs, moi perso en blanc je la kiffe, hein. Bah moi je trouve ça fait bien parce que vu que la fourche elle est dorée, tu vois le doré des jantes ça fait un petit rappel. Ouais moi franchement j'aime bien. Aïe aïe aïe. Beau petit bruit la ligne, hein. Oula.
là là. Ouais, elle me fait de l'œil, la full black là. Elle me fait vraiment de l'œil. Oh là là. Ça change de mon MT, gros. Alors les gars, que dire sur notre petite Tracer 9 GT pour le test d'aujourd'hui? Que dire sur cette moto, à part que je suis en train de passer sur une route fermée, me semble. Faut pas que je me fasse remarquer. Alors, que dire sur cette moto, les gars? Comme il a pu nous expliquer ça, Kiki, sur la présentation, il y a un modèle Tracer 9 classique, le standard, Tracer 9 GT comme celle-ci où on est dessus carrément aujourd'hui, et Tracer 9 GT Plus. Autant vous dire que là, ma MT-07, j'ai clairement envie de changer et de passer à un truc qui a quand même plus de patates. Donc j'ai plusieurs modèles qui me viennent en tête que j'ai envie de choper. J'avais l'Africa Twin qui me faisait de l'œil aussi, Tracer 9 GT. Le problème c'est que pour les autres bécanes hors T9 et hors Africa Twin, le budget que j'ai, il est pas non plus, je peux pas non plus me choper un GS, un S1000XR ou quoi. Et on va dire que c'est le bon rapport qualité-prix, c'est le bon compromis, c'est de se prendre soit un T9, soit un Africa Twin par rapport à ce que je veux comme bécane et par rapport à la puissance que je veux aussi. Je veux pas un truc à 200 chevaux, faut juste prendre un truc qui a un petit peu plus de chevaux. Et ce qui me fait un petit peu plus kiffer au T9 par rapport à l'Africa Twin, c'est que le CP3 il est archi joueur, il est joueur à mort. Franchement, il me fait de l'œil à mort, donc je me demande vraiment si je vais pas choper cette moto là. Ah, Jérémy, il me passe la moto pour le test, il faut que je mette du coco quoi. C'est pas carré hein. Ah, je rigole, on va passer 10 balles en plus pour que je mette un petit peu de coco vu qu'elle était en réserve. Voilà, parfait. 10 tourons, fais-moi Jérémy. C'est carré. De toute façon, je vais me barrer sans payer, c'est ta plaque, j'en ai rien à foutre. J'ai pris tes clés, hein. N'aie pas peur que je laisse les clés sur la moto, je suis pas inconscient. Bonjour. La 3. Merci beaucoup, bonne journée. Alors, on est bon. Allez, c'est parti. J'espère juste que le fait de remettre les clés, le contact et tout, ça va pas me désactiver tous les modes. Bon, j'ai mis petit Chatterton, tu connais, pour éviter d'avoir à flouter après. Là, il y a la moitié du plein. Je crois que c'est à peu près ce qu'il m'avait mis. Je pensais que j'allais être un petit peu perdu parce que moi les derniers Tracer 900 que j'avais testés, c'était ceux avec pas les deux écrans là, un écran normal, les Phantom Blue, tout ça ces années-là. Je crois que c'est 2020, 2021 je crois si je me trompe pas. Et du coup là ça change un petit peu. J'ai vraiment envie de partir sur ce modèle là en vrai hein. En vrai c'est parfait. Ça tombe parfaitement bien que je me fasse le petit test aujourd'hui de celle de Jérém. Je pense que la T9 elle fera carrément l'affaire. En plus moi je roule souvent à deux avec madame. Et ouais, j'ai l'impression que c'est le bon compromis pour rouler à deux, pour envoyer un petit peu. Elle est joueuse, 120 chevaux c'est largement suffisant pour s'amuser. Après moi je pense que la version 9 GT c'est pas celle que j'ai envie de prendre. Pourquoi? Parce que comme il a expliqué ce qui change entre le Tracer standard et le 9 GT, en gros la différence des 2000 ou 2500 euros, je sais plus exactement, que tu payes en plus pour la version GT, tu payes quand même beaucoup pour des options qui me sont pas réellement nécessaires pour mon utilisation de la moto. Donc je pense pas. Oh là là, mais le shifter par contre, oh là, c'est incroyable avec la ligne Accra et tout. Chicané hein, en plus la ligne, c'est à dire que déchicané j'imagine même pas. Et ouais, comme je disais, la version 9 moi normale, je pense qu'elle me suffirait parce que les valises, bon, elle me sert un peu à rien, je veux dire la vérité. Ah, dans les virages c'est incroyable. Oh là là, les valises elles me servent un petit peu à rien. Oh putain. Moi j'en vois pas comme un malade hein, parce qu'on est en pleine après-midi, on n'est pas sur route fermée et tout. Mais dès qu'il y a une petite accélération que je peux me permettre sur l'autoroute et que c'est dégagé, j'essaie de me faire un petit peu plaisir quand même. Salut mon pote. Le régulateur j'avoue qu'il me fait de l'œil quand même, donc je sais pas comment Yamaha propose de mettre des options ou pas dessus. Faudrait que je me renseigne si c'est vraiment un billet de rajouter le régulateur sur la version standard ou si c'est mieux directement de prendre. Moi j'ai l'impression vraiment que de prendre, merci, j'ai l'impression vraiment que de prendre la version GT, ça te fait payer beaucoup les valises quand même. Je pense que tu dis au moins, je sais pas combien ça coûte les valises, mais je pense que tu payes surtout les valises avec bon le reste des équipements dessus, hein, le reste des options. Les poignées chauffantes, non merci, à la limite je me choperais des gants chauffants, mais j'ai toujours été habitué à rouler sans poignées chauffantes sur la plupart de mes bécanes. Je crois que j'ai eu un seul modèle qui avait les poignées chauffantes. Bon j'avoue je les saignais bien les poignées chauffantes quand je les avais, mais je peux m'en passer en gros. Et même au-delà de ça, si jamais j'ai envie plus tard de rajouter des poignées en option, je peux les rajouter plus tard tout simplement. Oh là là. Mais j'avoue ce qui me fait de l'œil c'est shifter up et down. J'avoue que je crois que sur la version standard t'as le shifter uniquement up, et là sur le GT et le GT Plus t'as la version shifter up et down, tu vois, shifter pro. Donc en gros je crois que pour rajouter, je crois que j'avais déjà parlé de ça avec Jérémy, il m'avait dit que pour rajouter le shifter down sur une bécane standard qui a déjà le shifter up de base, je crois que c'est une option d'une centaine d'euros je crois. Donc si c'est que ça franchement, et ça peut me permettre de pas prendre le GT. Dites-moi carrément dans les commentaires si vous savez un petit peu comment ça marche, la différence et le prix des options quoi. Je sais pas ce qu'elle fait elle. Voilà. Madame, te mets pas à gauche, tu roules pas. Oh là là.
les suspensions elles sont pilotées ou je sais pas ce qui se passe, mais je tourne pas comme d'habitude. En termes de chevaux, c'est largement suffisant. Moi, j'avais déjà eu un Tracer 900. Alors, c'était bien avant qu'ils sortent le GT et tout. C'était, je crois que c'était année 2000, je sais plus, hein. 2016, 2017, je sais plus c'était quoi. C'était un gris avec des fourches bleues ou des jantes bleues. Je sais plus c'était quelle année exactement. Mais tout ce que je sais, c'est que c'était les phases, les modèles où, tu sais, ça guidonnait de fou. Et à l'époque, tu sais, c'était les gendarmes qui roulaient avec ce modèle-là et ils avaient eu des accidents mortels même. Il y en avait plusieurs gendarmes qui étaient décédés suite au guidonnage de cette moto qui guidonnait beaucoup. Et moi en fait j'avais acheté cette moto là à un mec de la police municipale en plus dans l'Oise, je crois, je sais plus c'était où, c'était un mec de la police municipale, super bien entretenu la moto, rien à dire et tout. Le mec me montre carrément une facture d'entretien où il a emmené la moto chez Yamaha pour régler carrément ce problème de guidon. Il y a je sais pas combien de milliers de modèles qui ont des problèmes de guidonnage, donc moi j'ai changé le guidon et tout allait bien. J'ai dit ah c'est génial, je te l'apprends, tu vois. Oh putain. Et malgré ça, dès que je commençais à envoyer un petit peu, bon j'envoyais un petit peu, tu vois, je respectais pas les limitations de vitesse, mais dès que j'envoyais un petit peu, dès que je montais au-dessus de 130, en gros, dès que je dépassais les 130 km/h, la bécane, tac 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 tac. Je pouvais pas conduire une moto comme ça, c'était trop dangereux. Comment te dire que j'ai vite revendu la moto, on n'est pas encore dans les heures de pointe, mais ça ne serait tardé. Ça a vraiment rien à voir la version que j'avais moi qui guidonnait de ouf là. Et là, je me rends compte que la version que j'avais testée de 2019-2020 comparée à celle-là de 2023, ça n'a rien à voir aussi. Autant l'esthétique c'est à peu près la même chose à part le double écran et tout sur le compteur et quelques détails près en mieux que tu as sur la 2023. En termes de conduite, comment tu conduis, comment la bécane elle t'accompagne dans les virages et tout, franchement c'est vraiment pas mal. Franchement il n'y a rien à dire. Et je pense que si je me chope cette bécane, c'est obligatoire, il faut absolument que je mette une ligne dessus. Ligne d'origine, ça peut pas faire le taf. Ah non, c'est tellement un kiff de passer les rapports sous shifter avec une ligne qui fait du boucan. Ah ouais, c'est nimp. Et encore, je sens que je l'exploite pas du tout là, tu vois. Ça me fait déjà bien kiffer. Les mecs, ils arrivent à un rond-point à fond, et puis le dernier moment, ils font peur quand ils font ça. Oh, elle fait un boucan dans les tunnels et tout, c'est n'importe quoi. Tu réveilles tout le monde avec ça, c'est n'importe quoi. Oh là là. Je crois que j'ai fait mon choix les gars, je crois que je vais prendre celle-là hein, pour de vrai. Oh là là. En fait c'est shifter, je suis toujours comme un gosse. Quand je conduis une moto qui a le shifter avec une bonne ligne, je suis toujours comme un gosse dessus. Ah non, gros camion pour nous bloquer la route. Non, 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 dangereux. Ne jamais doubler dans un virage comme ça, dangereux. Pas de visibilité dans le virage, le mec en face il va arriver en bombe. La limite, si là, après le virage, je vois personne, je vois peut-être, tiens. Mais lui aussi il force, il se met grave au milieu. Force de ouf, ouais, tu vois, ça c'est super dangereux. Je la vois pas arriver et boum, dans ta gueule. Voilà, beaucoup plus safe. J'adore, franchement je crois que ça y est, Jérémy ça marche chez Bron hein. La moto elle est en vente, il vous a pas précisé ça Kiki sur la présentation. Mais en gros Jérémy il vend cette moto, il la vend, il veut choper autre chose. Je sais pas exactement ce qu'il veut choper mais il veut vendre celle-là en tout cas. S'il y a des gens qui sont intéressés, vous avez déjà l'Instagram de Jérémy. Je vous le remets encore une fois sur l'écran comme ça au cas où. Si vous êtes intéressé, vous lui envoyez un message en espérant que la moto n'est pas déjà vendue. J'aime beaucoup ce que tu proposes Jérémy. Allez-y mademoiselle, je vous en prie. Ils sont inclinés devant moi. Elle est en vente, on sait jamais. En plus de ça, je suis pressé, donc je vais vouloir faire des choses rapidement. En espérant qu'elle trouve facilement et rapidement un acheteur pour qu'il puisse se choper son nouveau bijou. Que d'ailleurs, faut que je lui demande, je sais même pas ce qu'il veut choper. Regardez, messieurs. Oh, ils sont mignons. En train de contrôler une bécane. S'ils voient le petit morceau de scotch là, ils vont me casser les couilles. C'est sûr et certain. Et aujourd'hui ils sont chauds, ils sont partout. Ils sont vraiment partout. Bon, je vais rendre la moto au frérot. De toute façon vous connaissez déjà un petit peu le Tracer 900. C'était juste histoire de vous le présenter en vidéo aujourd'hui. Mais vous connaissez déjà de toute façon. Yeah boy. J'enlève le contact. J'enlève aussi le petit scotch.
Hop là. Bon les gars, je vous fais l'outro avec la GoPro en main, la flemme un petit peu, l'appareil il est rangé là, donc comme je vous ai dit, elle me fait vachement de l'œil et je pense que je vais partir sur ce modèle là, du moins le modèle 2023 je pense. Après GT ou pas GT, je vais encore réfléchir, mais je pense que le Tracer 9 classique il me convient bien comme il faut. On n'a pas pu bien l'exploiter parce que vas-y, plein après-midi, trafic, bouché de partout. Et en plus vous avez pu voir beaucoup de keufs sur la route. Merci beaucoup pour la présentation monsieur. Mais de rien. Merci beaucoup au propriétaire qui est juste ici. Elle est à vendre d'ailleurs comme j'ai dit sur la vidéo. Bon les gars, c'est tout pour moi. Merci à Kiki, merci à Jérémy, à plus tard.